Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies des 6 mois à venir, c'est-à-dire les énergies du mois de janvier à juin 2023. On va voir ce que souhaite nous transmettre la vie à travers un tirage intuitif du tarot. Donc l'énergie principale pour vous, c'est le 3 de bâton. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a une situation à dépasser. Parce qu'il y a une profonde transformation en vous. Il y a quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va se défaire, qui va vous permettre de débloquer et de sortir d'une stagnation. Je pense que vous laissez derrière vous une stagnation, un arrêt sur image, comme si les choses ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas avancer. Là, je crois que vous allez avoir vers un peu plus de fluidité, un peu plus d'évidence, un peu plus de simplicité dans une situation, dans quelque chose. Vous laissez derrière vous un blocage et vous allez vers une modération, une tempérance, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré au plan de l'action. L'action sera ici davantage simple, évidente, fluide. Alors, vous avez le 8 de coupe. Et bien encore cette idée de laisser derrière soi quelque chose. Mais cette fois-ci, quelque chose qui est insatisfaisant pour aller chercher la satisfaction, pour aller chercher le désir au plan de l'émotion. Et surtout, là, je crois que vous allez découvrir, parce qu'avec ce 8 d'épée, il y a cette idée que vous ne voyez pas, vous ne savez pas, en fait, quel est votre désir, quelle est votre envie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez. Et là, vous allez, je pense, découvrir avec cette transformation, avec la mort, vous allez découvrir ce qui est important pour vous, vous allez découvrir un rêve, mettre en lumière un rêve, et vous allez tout faire pour vous libérer d'une impression d'impossibilité. Donc, c'est ce 8 d'épée qui nous dit qu'à un moment donné, un blocage qui disparaîtra, qui va vous mener vers davantage d'équilibre. Parce que je pense que ce blocage est une nécessité pour que vous puissiez mieux digérer cette envie de faire quelque chose, ce désir qui est ici omniprésent, qui est ici immédiatement accessible et que vous allez regarder. 9 de coupe. On le sent ça. Tout de suite, on le voit dès le 3 de bâton ici que vous allez vers un 9 de coupe, c'est-à-dire vers la réalisation d'un désir. Et à un moment donné, il y aura un blocage. Il y aura une stagnation. Et vous, avec cette possibilité de laisser mourir quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose, vous allez débloquer les choses. Et il y aura cette belle transformation en profondeur en vous qui va vous permettre de purifier votre cœur. La purification de votre cœur est la clé de tout. Et la clé de déblocage est la clé de, ici, faire quelque chose qui est intéressant et surtout quelque chose qui est important pour votre cœur et qui est important pour vos émotions. Alors, nous avons ici la tempérance, la modération. Donc là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, 10 de coupe, vers l'harmonie, le bonheur, la joie. Mais une joie sereine, équilibrée, parce que justement le blocage va se défaire, se déliter au cours de ces 6 mois. Et vous allez pouvoir retrouver une joie, une fluidité dans les émotions. Donc il y a vraiment une libération émotionnelle pour vous sur une situation. 6 de denier, donc là vous laissez derrière vous un déséquilibre, une misère, quelque chose qui n'était pas du tout bon pour vous, et là vous retrouvez dans les 6 mois qui viennent, vous allez retrouver l'équilibre, la joie, le partage des émotions pures, authentiques, évidentes. Ces émotions sont justes, ces émotions sont équilibrées, il n'y a rien de trop, il n'y a pas de moins, de trop, il y a juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour réaliser quoi? Un rêve. Et non seulement vous allez le réaliser, vous allez le matérialiser, le concrétiser, et même peut-être avec d'autres personnes, parce qu'il y a cette idée de partage. Alors, avec le 8 de coupe, nous avons le 4 de denier. Là, on a des deniers, c'est-à-dire la matière, la concrétisation, avec le roi de denier. Donc, cette insatisfaction au plan émotionnel va vous permettre d'aller chercher quelque chose qui est bon pour vous. Et tout cela, ce 9 de coupe, vous allez pouvoir l'ancrer, vous allez pouvoir le matérialiser, le concrétiser pour aller vers la prospérité. C'est un rêve, c'est un souhait qui va vous mener vers la prospérité.
La prospérité dans la matière, ce n'est pas que dans votre tête. Je ne pense pas. Ça va être aussi dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre ici, qui se remet à l'endroit, qui se remet à sa place. Même si, encore une fois, n'oubliez pas qu'à un moment donné, ça va bloquer. Mais ça va se défaire assez rapidement. La force, donc vous voyez, la force réside dans le rêve, dans le désir. Et la victoire réside aussi. La victoire réside dans votre capacité à dépasser une peur, à dépasser et à oser quitter quelque chose, laisser derrière vous quelque chose. Allez-vous oser mettre derrière vous une situation, une insatisfaction et vous projeter vers davantage de rêves? Je pense que oui. Je pense que oui, sincèrement, c'est ce que je ressens depuis le début, que vous réussissez à mettre derrière vous une peur, et cette peur, en fait, va être source de stagnation. Et cette stagnation va vous permettre de l'identifier, cette peur. Et à partir de là, vous allez pouvoir aller vers une libération, vers la quête de cette 9e coupe, c'est-à-dire de la réalisation d'un bonheur. Regardez, le magicien. Donc, ça va vous permettre, la modération, la tempérance va vous permettre de initier quelque chose de profondément intuitif, de profondément certain et surtout intérieur. C'est très très intérieur tout ça. C'est vraiment en plus profond de votre être que ça va se jouer, parce que je pense qu'il vous faudra d'abord mettre en lumière ce quelque chose que vous portez en vous, et ensuite il faudra le matérialiser, le ramener à la vie, le ramener à la vie dans la matière concrètement, par cette stabilisation, par ce côté réalisation. Alors nous avons ici le 5 d'épée avec le chevalier de coupe. Il y aura beaucoup d'hésitation au plan des émotions. Je pense que c'est ça aussi la force qui nous dit que par moments ça va pas être évident pour vous de vous défaire du mental. Il y a des croyances, des habitudes qui sont greffées sur votre cœur et dont il faudra peu à peu se défaire ici, et je pense que vous réussirez grâce à l'énergie de la mort. L'énergie de la mort va justement vous permettre de dissoudre ce mental trop déterminé, trop standardisé, ce mental qui correspond aux normes, si vous voulez. Là, vous allez pouvoir justement vous y défaire. La reine, non, le valet d'épée. Le valet d'épée avec la grande prêtresse. Donc il faut apprendre à écouter davantage votre intériorité, il faut apprendre à écouter votre intuition, parce que c'est là où se trouve la clé de votre bonheur, la clé de votre force, la clé de la réalisation et de la concrétisation d'un rêve. C'est au plus profond de votre intuition et de votre être que se trouve la solution et la réponse, d'où l'idée du magicien. Avec la reine d'épée cette fois-ci et le 5 de coupe. Vous voyez que le mental n'est pas de meilleurs conseils ici, parce que le mental en fait vous ramène vers des émotions souffrantes. Et c'est ça qu'il faudra laisser derrière vous. Ce mental qui est trop conditionné. Ce sont des croyances, des habitudes dont il faut se défaire. Et pour se défaire, vous devez faire confiance à votre capacité de transformation, de matérialisation, de concrétisation, mais le faire progressivement, tranquillement, sur les 6 mois. Je ne pense pas qu'il faut faire d'un coup, c'est pas comme arracher un pansement, il faut aller beaucoup plus doucement. Encore des épées, mais cette fois-ci, la justice avec la reine de coupe. L'équilibre pour vous est dans vos émotions, dans la douceur de vos émotions. C'est pas dans le mental. Le mental ne sera pas toujours de bons conseils, ce sera même plutôt votre ennemi. Ennemi de la réalisation, de la concrétisation d'un rêve. Pour que vous puissiez le réaliser, ce rêve, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la pureté de votre cœur, à la pureté de votre âme, et surtout à chercher à concrétiser, à réaliser un rêve par le dépassement des peurs et des hésitations et des croyances, et notamment des habitudes. Mais pour ce faire, je pense que à un moment donné, les choses vont se bloquer, et ça va se bloquer pour que vous puissiez justement identifier ce qu'il faut laisser derrière vous, ce 5 d'épée, ce valet d'épée, cette reine d'épée, enfin vraiment le mental, il faut le laisser au placard derrière vous,
plus qu'au placard derrière vous, et c'est ce détachement du mental en retour vers l'intuition, vers la grande prêtresse que nous avons eu 2 fois, c'est-à-dire vers l'intuition, l'inconscient, la conscience collective, qui va vous permettre à sortir par le haut vers quelque chose de très très prospère et surtout solidement fondé et ancré. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.